quand vous avez survécu, quand vous avez pu aller pas à pas en prenant l'escalier à un niveau de vie, vous avez pu vivre pendant un certain moment, vous avez pu stabiliser vos finances, stabiliser votre équilibre de vie, alors là maintenant il est temps pour vous de pouvoir rêver, n'est-ce pas? À quoi cela ressemble pour vous le rêve? Si vous deviez passer par exemple de votre train de vie actuel à un train de vie que vous considérez comme rêve, quelle maison aimeriez-vous habiter? Quel nouveau quartier aimeriez-vous habiter? Mais là vous allez pouvoir vous dire, je vais planifier ce revenu de rêve là, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi de nombreux cadres et dirigeants d'entreprises submergés, stressés ou incertains à cause des problèmes d'argent et peut-être même avec un déséquilibre complet de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle se promettent une meilleure vie, une vie différente, se promettent de laisser cette vie qui leur donne l'impression d'être piégés dans un système pour redémarrer une vie qui leur donnerait davantage de pouvoir sur leur vie et pourtant 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, on les retrouve au même endroit en train de se plaindre des mêmes frustrations. Eh bien, c'est le quotidien de 80% d'entre ces cadres-là. Et j'en étais un. Mais seulement, il y a un blocage, un obstacle qui parfois semble anodin, mais qui retient la plupart de ces personnes de pouvoir effectivement faire le shift, n'est-ce pas? De faire le pas pour pouvoir sortir de cette prison dorée que beaucoup qualifient eux-mêmes de prison dorée, mais n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 4 revenus. 4 revenus que si vous arrivez à définir, seront essentiels pour jalonner votre parcours de vie et peut-être même vous donner la clarté qu'il faut pour que dès 2025, vous puissiez effectivement prendre le prochain pas vers la vie que vous avez toujours voulu avoir. Alors, je suppose que comme tous les cadres et dirigeants expérimentés que je connais, vous avez un revenu actuel, n'est-ce pas, qui peut être substantiel ou pas. Peut-être qu'il vous convient, peut-être qu'il ne vous convient pas. Et justement, vous essayez d'aller dans l'avenir pour pouvoir le transformer. Alors, il va falloir comprendre que quand je n'arrive pas à définir très bien la séquence des revenus qui peuvent me donner le pouvoir sur ma vie, eh bien, j'ai choisi de me limiter complètement. Je suis actuellement ici, avec mon revenu actuel, n'est-ce pas? Peut-être qu'il est très consistant, il est beau, il permet de vivre peut-être comme on veut. Mais il subsiste encore une certaine incertitude vis-à-vis du futur. Alors, si nous voulons faire la transition, la première chose, et contrairement à ce que je vois, parce que je coach beaucoup d'entrepreneurs, j'allais dire beaucoup d'intrapreneurs qui veulent devenir entrepreneurs, et beaucoup de jeunes entrepreneurs, ceux qui ont démarré dans l'entrepreneuriat, le plus grand obstacle que je vois, la plus grande erreur, c'est que ceux qui partent de leur revenu actuel pour pouvoir transformer leur vie dans l'entrepreneuriat ou peut-être en améliorant leurs conditions de vie, essayent de faire un pas de géant. Je vous donne un exemple. 80% des gens que j'essaie de coacher en termes d'entrepreneuriat, la plupart d'entre eux, non, je n'allais pas dire 80%, mais la très grande majorité parmi eux souhaitent passer par exemple d'un revenu d'1 million de francs CFA par mois à un revenu de 10 millions de francs CFA par mois. Eh bien, là, c'est clair qu'on va les retrouver 2 ans, 3 ans plus tard. Ils n'auront malheureusement pas fait le pas. On est peut-être dans une situation qui n'est pas confortable, n'est-ce pas? Mais si on veut en sortir, il va falloir qu'on crée les conditions en fait de notre sortie. Pour parler du premier revenu, je vais prendre un exemple, une anecdote très simple. Imaginez que vous soyez dans une prison, parce que c'est ce que la plupart des cadres me disent, certains d'entre eux, hein, une grande majorité quand même. Ils me disent qu'ils sont dans une prison, ils n'aiment pas leur travail, ils n'aiment pas l'environnement de travail qui est toxique, ils n'aiment pas leurs conditions de vie, ils veulent améliorer les choses, mais seulement pour pouvoir faire le pas, ils veulent à la fois obtenir plus de liberté, mais 5 à 10 fois plus de revenus. Le minimum, la règle courante, c'est 3 fois plus de revenus. Je me dis, quand je prends sur 10 personnes, il y a 6 à 7 qui vont me dire qu'elles souhaitent avoir un niveau de revenu qui est à peu près 3 fois ce qu'elles ont aujourd'hui. Eh bien, c'est pourquoi ces personnes-là, en réalité, on ne va pas les retrouver dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que le gap est trop grand. Donc, si vous étiez en prison, considérez qu'on vous a arrêté pour une raison fallacieuse, on vous a arrêté à tort et on vous a jeté en prison. Vous êtes dans une prison de haute sécurité, donc vous ne pouvez pas vous échapper n'importe comment. Mais par contre, votre avocat a pu aller voir le juge et le juge dit « on va fixer une caution. Il faut que vous soyez libre de comparaître sous caution, n'est-ce pas? Et supposez maintenant que le juge vous fasse venir et il vous dit « j'ai été favorable à votre cas, je vais vous demander vous-même de pouvoir fixer le montant
de la caution. Alors, il va falloir que vous le fixiez en rapport avec le salaire actuel que vous avez, n'est-ce pas? Le minimum, le minimum étant, j'allais dire, la moitié du salaire que vous avez. Alors, je vous pose la question, vous qui me regardez en ce moment, si le juge vous retournait la question en demandant de fixer vous-même le montant de la caution à payer pour que vous puissiez sortir en liberté provisoire et venir maintenant comparaître libre, quel est le montant de la caution que vous allez fixer? Est-ce que vous allez être plus proche de votre salaire actuel ou en dessous, ou bien vous allez être largement au-dessus de votre salaire actuel? Est-ce que la caution que vous allez définir sera de 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois votre revenu actuel? Alors prenez un instant pour réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, naturellement, je vois que vous secouez la tête, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que si vous êtes dans une prison, si vous êtes actuellement en train de travailler, vous gagnez 1 million par mois et vous n'êtes pas content de la situation, vous voulez devenir quelqu'un qui va être libre de son temps, libre de faire ce qu'il a envie de faire, libre de faire ce qu'il aime faire, eh bien, il va falloir que vous puissiez accepter d'abord de pouvoir non pas avoir le revenu actuel, mais vous poser la question, c'est un revenu de survie, n'est-ce pas? Si vous deviez survivre, n'est-ce pas, en vous étant échappé d'une prison, combien vous faudrait-il pour pouvoir juste survivre? Ça veut dire qu'ici, le premier pas, c'est que peut-être que vous étiez à ce niveau de salaire, n'est-ce pas? Il va falloir descendre en standing pour être capable de survivre pendant un certain moment. Alors la question que je vous pose donc, c'est à quel niveau vous allez être capable de fixer ce salaire de survie? Parce que, contrairement à ce que beaucoup font, où vous voulez passer de 1 million à 2, 3, 4, 5 millions de francs CFA, il va falloir vous dire si c'était une caution pour votre liberté. Ça veut dire qu'il va falloir, dans la vie actuelle, couper des choses, n'est-ce pas? Réduire tout ce qui est non essentiel pour revenir juste à la survie. La survie veut dire que j'ai besoin d'un toit, pas d'une maison super luxueuse. J'ai besoin de manger. Pas de manger du caviar et du champagne et de manger dans tous les restaurants. J'ai besoin de manger dans des endroits où je peux préparer, ou à la maison, on peut faire la cuisine à un coût raisonnable, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin forcément de maintenir le même niveau de vie qu'ici. Il va falloir que j'accepte un moment de descendre pour une raison stratégique. Donc, le premier revenu que vous devez être capable de définir et qui devrait être le prochain pas pour vous, et non pas un pas plus élevé, devrait être le revenu de survie. Si vous étiez maintenant dans une situation compliquée, vous perdez votre emploi peut-être, et que vous deviez survivre, pas pour vivre comme vous vivez aujourd'hui, quel est le montant du revenu qu'il vous faudrait? Je vous invite à aller revoir votre rubrique de dépenses, examiner le logement, examiner les moyens de transport, examiner toutes les dépenses liées aux études de vos enfants. Si vous étiez en mode survie, quel serait le revenu nécessaire pour pouvoir tenir? Et là, je pense que c'est le pas qui va justifier 80% de vos émotions, 80% de la peur qui sera enlevée pour vous ouvrir en fait le boulevard pour pouvoir prendre le premier pas. Donc, le revenu de survie, c'est le premier revenu que vous êtes capable de définir. Il doit, à mon avis, être absolument inférieur à votre revenu actuel. Vous allez vous dire, si je n'avais plus les ressources actuelles, si je n'avais plus à me soucier de qu'est-ce que les gens vont penser, de combien est-ce que j'aurais réellement besoin pour vivre en mode guerrier, en mode survie, pour pouvoir traverser cette période de reconstruction. Ça veut dire que mon objectif sera de remplacer peut-être petit à petit mon revenu actuel par le revenu de survie. Si je n'avais pas à avoir mon emploi actuel, comment je ferais pour pouvoir survivre? Quel niveau de revenu j'aurais besoin? De combien j'aurais besoin pour pouvoir survivre effectivement? Et comment je peux faire pour avoir ce revenu? La barre sera beaucoup plus basse. Quand on a ce revenu, et si vous acceptez de revenir à ce niveau-là, vous allez pouvoir vivre le temps qui est nécessaire jusqu'à ce que vous ayez pu retrouver les moyens d'avoir un revenu plus important, n'est-ce pas, à ce point. Et là, vous allez simplement reprendre peut-être votre mode de vie. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un niveau où vous arrivez encore à définir juste un niveau de revenu qui vous permet de vivre normalement. Pas forcément un niveau de vie qui va vous permettre d'exploser, de voyager à travers le monde. Ce n'est pas encore ça. C'est pour ça justement qu'on n'y arrive pas. Beaucoup de gens veulent partir de ce revenu, arriver à un revenu explosif qui va leur permettre d'avoir un train de vie princier. Mais c'est justement pour ça qu'on se retrouve 5 ans après, 10 ans après, aucun pas n'a été franchi. Donc le premier pas, comme je l'ai dit, c'est passer de votre revenu actuel pour définir d'abord le revenu de survie. Ensuite, définir le revenu qui serait confortable pour vivre. La plupart des personnes se contentent seulement du salaire par défaut qu'elles reçoivent, mais n'ont jamais pris le temps de définir en réalité si elles devaient vivre comme elles souhaitent vivre, si elles devaient habiter la maison qu'elles souhaitent habiter, sans un confort particulier, mais vivre au moins au niveau du standard qu'ils veulent. Ça veut dire,
être capable d'avoir une maison souhaitée, avoir peut-être un moyen de transport souhaité, avoir quelques commodités souhaitées pour avoir une vie tout à fait normale, épargner même un tout petit peu, venir en aide à des personnes dans la famille. De combien est-ce que j'aurais besoin pour avoir ce niveau de vie-là? Moi, j'appelle ça le revenu de vie, n'est-ce pas? Là, on vit dans des conditions tout à fait normales. C'est la survie qui était critique parce que c'est sortir du confort actuel pour aller dans la survie qui est le saut le plus difficile. Maintenant, repartir de la survie, quand les choses sont revenues à une situation normale pour remonter à la vie, c'est plus simple encore. Maintenant, quand j'arrive à cette vie, tout se passe bien. Il se passe 1 an, 2 ans, peut-être quelques années, et j'arrive à dire, ok, j'arrive à maintenir un certain niveau de vie, j'arrive à avoir un meilleur confort financier, j'arrive, comme on le voit ici, à être capable de bâtir petit à petit l'épargne. Ma capacité d'épargne a été travaillée parce que mon revenu a augmenté et je me suis donné la peine, la consistance de pouvoir installer l'habitude de l'épargne. Tout va bien, je commence même peut-être déjà à investir, n'est-ce pas? Et j'améliore mes revenus, je diversifie d'ailleurs mes revenus. À ce moment, je vais donc passer au troisième revenu à définir qui est le revenu de rêve. Oui, quand vous avez survécu, quand vous avez pu aller pas à pas en prenant l'escalier à un niveau de vie, vous avez pu vivre pendant un certain moment, vous avez pu stabiliser vos finances, stabiliser votre équilibre de vie, alors là maintenant il est temps pour vous de pouvoir rêver, n'est-ce pas? À quoi cela ressemble pour vous le rêve? Si vous deviez passer par exemple de votre train de vie actuel à un train de vie que vous considérez comme rêve, quelle maison aimeriez-vous habiter? Quel nouveau quartier aimeriez-vous habiter? Mais là vous allez pouvoir vous dire, je vais planifier ce revenu de rêve là, n'est-ce pas? Je vais choisir les éléments les plus importants dans la vie. Très souvent, c'est le logement, c'est le transport, c'est le mode de vie en termes d'activités annexes que vous allez faire. Manger au restaurant, voyager, prendre des vacances. C'est quel type de vacances vous allez commencer à prendre? Peut-être que vous en prenez ici aujourd'hui dans une vie normale, dans une vie de rêve. Quand est-ce que vous allez pouvoir visiter vos pays de rêve? Quel revenu vous faut-il pour avoir cette vie de rêve-là dont vous avez souvent pensé et chaque fois été déçu parce que franchir le pas était l'élément le plus compliqué. Donc, je vous demande de prendre du temps et réfléchir réellement à la vie que vous voulez. Vous avez le droit de rêver, parce que le rêve, il est gratuit. Mais sachez-le, si vous n'arrivez pas à rêver et savoir que vous avez franchi un pas en allant doucement, petit à petit par l'escalier, et que vous méritez aussi d'aller mieux, vous n'allez pas pouvoir le faire. Soyez à l'aise vis-à-vis de vous-même. Éliminez les contraintes mentales qu'on se pose souvent. Ce n'est pas parce que dans votre famille, il n'y a personne qui a déjà un jour vécu ce niveau de vie-là. Ce n'est pas parce que dans votre famille, il n'y a personne qui a déjà habité ces quartiers de riches. Ce n'est pas parce que dans votre famille, il y a déjà même personne qui a voyagé chaque année dans un nouveau pays, très loin de notre pays de résidence habituelle, que ce sera impossible. On n'a pas besoin de le faire en étant comme ces personnes sur les réseaux sociaux, comme beaucoup d'entre ces personnes-là, qui montrent un visage qui n'est pas le leur. Si vous deviez travailler à bâtir cette vie-là, quel est le niveau de revenu qui serait nécessaire pour effectivement avoir cette vie de rêve-là? Moi, j'adore voyager, j'adore surtout voyager en famille. Et j'adore voyager dans de très bonnes conditions, loger dans de très bons hôtels. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir le faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas quand on est en mode survie ou quand on est dans cette situation où on veut faire comme tout le monde, paraître. Alors, quand on arrive à définir ce revenu de rêve, c'est peut-être parce qu'on se projette en général au bout de 5 à 10 ans. Quand on a une vision de 5 à 10 ans, et parfois les gens sous-estiment en fait ce qu'ils peuvent faire en 10 ans, mais très souvent, on veut mettre tellement de pression pour transformer nos vies, multiplier nos résultats en 1 an. Mais si vous avez un vrai plan et que vous agissez de manière intentionnelle, que vous suivez un guide comme celui-là, que vous suivez le modèle, le parcours sérénité financière 365 par exemple, que nous enseignons à l'Académie de la sérénité financière, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas y arriver. Mais seulement si vous voulez y aller par l'ascenseur en prenant des raccourcis, c'est peut-être ça qui va être le vrai problème. Il faut un plan, étape par étape, et que vous soyez au travail concentré en alliant toute votre famille, votre épouse, votre conjoint, vos enfants doivent être de la partie pour que vous puissiez effectivement atteindre ce rêve et donner enfin à votre famille la vie que vous avez toujours voulu pour elle. Et vous-même, reprendre le contrôle sur votre vie, vivre la vie que vous avez toujours voulu, n'est-ce pas? Alors, là on est à 3 revenus. Il y a un 4e revenu qui est un grand problème pour beaucoup de personnes à qui je parle. Et parfois, ça ne dépend pas de l'âge. J'ai vu des personnes à 35 ans qui pensaient déjà à la retraite. Parfois, l'incertitude par rapport à la retraite arrive à perturber déjà sérieusement des personnes qui sont peut-être seulement à la trentaine ou à la quarantaine même déjà, mais commencent à se projeter parce qu'ils ont vu un oncle misérable, un parent misérable à la retraite ou peut-être même simplement un voisin misérable à la retraite. Donc, pour que vous ayez la vraie clarté sur votre vie financière entre maintenant et la retraite,
il va falloir que ces 4 revenus soient suffisamment clairs. On a parlé jusqu'ici du revenu de survie, qui est le revenu qui nous permet juste de tenir avec le strict minimum. On a parlé du revenu de vie qui nous permet de vivre une vie normale comme nous le voulons, pas forcément le revenu que nous avons aujourd'hui, peut-être qu'il y a un peu plus, peut-être un peu moins, mais voilà, définir le revenu dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, sur ce point, j'allais partager mon expérience. J'étais DG de banque, je gagnais beaucoup d'argent, je vivais sur un train de vie très élevé, j'étais pris en charge par la banque sur beaucoup d'aspects. Et je me rends compte que je fais le shift pour entrer dans la vie d'entrepreneur. Dans les premiers moments, j'ai même beaucoup moins de revenus que j'avais à la banque, mais je suis 3, 4 fois, 5 fois plus épanoui. Ça veut dire que parfois on se trompe d'ailleurs en pensant que c'est beaucoup plus d'argent qui nous rendra plus épanouis, mais parfois redéfinir réellement la vie que nous voulons, la qualité de vie que nous voulons, être capable de prendre soin de sa santé et de son énergie, être capable d'accorder la priorité à son conjoint, d'accorder la priorité à ses enfants, d'accorder la priorité à sa passion, aux causes que nous voulons vraiment servir, nous rend vraiment beaucoup plus épanouis. Et donc, en allant définir ces revenus-là, il faut être attentif à tout cela. Il faut d'abord voir la vie que nous voulons créer avant de définir ces revenus. Quelle est la vie de rêve que nous voulons créer? Et maintenant, à la retraite, comment est-ce que nous voulons vivre? Il est important dès aujourd'hui, même si vous me regardez que vous avez 25 ans ou 30 ans, mais vous êtes déjà en emploi, commencez à vous projeter en disant, peut-être dans 30 ans, peut-être dans 35 ans, je serai à la retraite, quel est le niveau de revenu dont j'ai besoin? Vous savez, à l'époque de mes parents, par exemple, tout le monde était entre les 2 villes principales, plus ou moins. C'est-à-dire que la grande partie de la famille était dans une ville principale. Je suppose que, par exemple, la grande famille, si j'étais à Abidjan, j'étais en Côte d'Ivoire, la grande partie de la famille serait à Abidjan, l'autre partie serait peut-être à Yamoussoukro ou peut-être à 3 heures de route. Mais quand vous vous projetez à la retraite aujourd'hui, est-ce qu'il y a une chance que demain, tous vos enfants ou toute votre famille soient aussi concentrés? On se rend compte que les gens sont aujourd'hui dans plusieurs villes, plusieurs pays d'Afrique, sur plusieurs continents. Si vous voulez arriver à la retraite et pouvoir effectivement voyager comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, sans attendre que quelqu'un vous envoie un billet d'avion, il va falloir être clair sur le revenu dont vous avez besoin réellement à la retraite, parce que ça va vous permettre de commencer à avoir une vraie stratégie dès maintenant pour aller vers le sommet, en sachant où est-ce que vous allez terminer. Donc il est important dès maintenant de se dire, j'ai besoin de savoir à peu près de quel revenu j'aurai besoin. Peut-être que je peux comparer ça avec mon revenu actuel, peut-être que je peux comparer ça avec mon niveau de revenu de vie ou de rêve en disant, est-ce qu'à la retraite, je veux mener une vie de rêve ou je vais juste survivre? Ben, je vais peut-être vivre comme je vis aujourd'hui. À partir de là, je vais me fixer un seuil et dire, peut-être que j'aurai besoin de 80% des revenus actuels, peut-être parce que les enfants auront fini l'école, j'aurai certaines charges en moins. Peut-être aussi que j'aimerais pouvoir profiter en fin de la vie, pouvoir davantage voyager, pouvoir davantage prendre soin de moi. Mettez le curseur quelque part et définissez ce revenu-là parce que ça va forcément influencer votre stratégie financière et patrimoniale à long terme. N'oubliez pas, nous voulons aider les professionnels expérimentés à pouvoir construire la vie qu'ils veulent et surtout créer une richesse intergénérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de mener une bonne vie, de vivre convenablement et au soir de notre vie, de pouvoir transmettre à nos enfants un héritage et surtout transmettre aux enfants de nos enfants un certain héritage, que ce soit un héritage patrimonial, un héritage d'un modèle de vie, un héritage de courage, d'intégrité, tout ce que nous voulons vraiment passer à la future génération, nous le ferons en montrant la qualité de vie que nous avons pu construire et en donnant tout cela à notre famille. Donc voilà, je pense que cette vidéo est une vidéo importante pour vous et surtout, je vous demande de la partager à des personnes que vous voyez autour de vous que ça peut aider. Il y a beaucoup de personnes, et ça je le dis d'expérience, j'ai eu à interagir avec des centaines et des centaines de professionnels expérimentés qui ont envie de prendre le contrôle, qui ont envie de transformer leur vie. Et peut-être, quand nous sommes vers la fin d'une année ou vers le début d'une nouvelle année, c'est le moment de prendre de nouvelles résolutions, c'est le moment de pouvoir se fixer des vrais jalons qui vont permettre de se décider sur la vie que nous voulons mener. Likez cette vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions vous envoyer les notifications dès que nous aurons un contenu aussi important que celui-ci. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.